Wow. Hey mec, je te préviens mec, j'arrive mec. Ouais, je sais mec, j'adore dire mec. C'est moi, Shakes. Vous savez, le gars qui aime bien toujours mettre son nez dans les affaires des autres. Oui, excellent. Merci, Tony. Pas toi, Chuck T. Peterson. Mes lunettes... Ton Technivision, celle que tu as sur le museau, c'est l'équipement parfait pour l'entraînement. Je peux changer n'importe Quel joueur de n'importe quelle équipe dans ton champ de vision. J'ai même inclus les managers, les reporters et plein d'autres choses. J'en sais rien Tony, avec ces trucs j'ai l'impression que je suis en train de devenir cinglé. Oh, attends. Et voilà, c'est mieux? Oh, salut Tony! Je peux essayer ces lunettes de réalité virtuelle? John G. Johnson Jr., tu étais censé t'occuper de régler notre problème de vermine, il me semble. Vous avez pas à vous piler au sujet des putois, Tony, parce que je m'en suis déjà chargé. Cette boule puante a enfin disparu? Vous ne reverrez plus jamais ce putois, je vous le garantis! Ah! Tu vas me rendre ces lunettes sur le champ! Ah! La Technivision n'est pas un jouet. Elle doit être utilisée exclusivement pour l'entraînement. Ah. Ou du sabotage. Salut tout le monde! Veuillez accueillir la plus grande star de Hollywood! Quoi? C'est vrai, je dois faire au moins 7 mètres de haut. El Matador, vous avez marqué 10 buts en 4 matchs. Quel est le secret de votre forme exceptionnelle? C'est simple, quand mon look est au top, mon football est au top. Des dents scintillantes, Une tête énorme. des cheveux impeccables. Et surtout une modestie hors du commun. Et la touche finale. Mes magnifiques lunettes à prix prohibitif, en exemplaire unique, spécialement fabriqué pour moi. Aïe! Personne n'a le droit de toucher à mes lunettes. C'est un modèle unique déposé. D'ailleurs, si moi-même je veux en faire un double, je devrais me faire un procès à moi-même. Dépêche-toi le matador, le coach nous attend là. La perfection, ça prend du temps. Ce mec prend plus de douches en une journée que j'en prends en un mois. En tout cas, ça fonctionne. Dans ce magazine People, ils disent que El Matador est le joueur le plus sexy de la Super League alors qu'il est... Quoi? Il est distribué gratuitement dans l'avion. Non, c'est faux. On a voyagé en jet privé. Le meilleur joueur, c'est bien El Matador. Et c'est celui que tout le monde adore. La 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 la. La 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 la. Ma copie est absolument parfaite. Impossible de faire la différence. Sauf que celle-là aura sa petite touche Technivision, bien sûr. Ah? 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 Je suis superbe. Je vais marquer plein de buts aujourd'hui. Ah, ça sent le putois. Il faut que je sorte d'ici. Ça schlingue. Attends un peu que je te mette la main dessus et tu vas voir de quel bois. Partie remise. Mes lunettes m'ont l'air un peu bizarres. Est-ce que l'un d'entre vous aurait joué avec? Mais enfin personne n'a touché à tes lunettes mec. Claire, on veut pas avoir de procès. Très bien tout le monde. Si on passait aux choses sérieuses. Pour commencer, nous Eh allons oh! renforcer notre ligne défensive. Tony! J'attends de vous que vous fassiez Je barrière crois autour des pas. buts. Je veux que personne Tony, ne laisse le puisse Super passer. Striker utiliser ses Dans lunettes un trop deuxième cool! temps, nous travaillerons notre attaque. Si j'ai pas le droit d'utiliser ces lunettes, alors peut-être que je peux décider du programme. Que le spectacle commence! Les Technicali se sont montrés très forts en attaque. Ils débordent toujours la défense par leur nombre. Mais envoyer tout leur effectif à l'attaque, ça crée une faille dans leur défense. Et on a l'homme qu'il nous faut pour leur coller une raclée. Pas vrai? El Matador! Je suis à peu près certain qu'il y a un truc qui cloche avec mes lunettes. Au travail les amis, nous devons nous préparer pour les techniques Ali. Ouais. Qui sait à quoi on va encore devoir s'attendre avec ce malade de Tony Verne? Jour 1. La puanteur est inqualifiable. Je me sers des chaussettes d'El Matador pour tenter de contrer l'odeur, mais ça ne fonctionne absolument pas.
Elle est pour moi. Dans tes rêves. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma première scène? El Matador! Je peux faire une photo? C'est pour quel journal? Parce que moi, je ne pose que pour les magazines de premier plan. Pour la revue du Catogan. Oh, bien sûr. Assurez-vous d'avoir mon bon profil. Oh. Et coupé! Quelle scène magnifique! John G. Johnson Jr. Qu'est-ce que tu fabriques dans mon labo? Mais rien du tout, Tony! Oh, c'est quoi cette odeur? Je préfère ne pas m'étendre sur le sujet. El Matador, qu'est-ce que tu fabriquais? Désolé, Shakes. J'allais te passer la balle, mais ce reporter a voulu me prendre en photo pour la couverture de la fameuse revue du Catogan. Quel reporter, mon pote? Ben celui-là, il est juste... Hein? Il a certainement dû avoir ce qu'il voulait. Je suis super photogénique. Bon, allez, sur ce, entraînez-vous bien, les gars. Il faut que j'aille prendre une douche. Vous avez vu un reporter, vous? Ah! D'après Potas, sans sortir un magazine, El Matador présenterait tous les symptômes du syndrome de dépression des célébrités. Je l'ai acheté pour un ami, d'accord? Ah ouais? Et comment il s'appelle? Aucune importance. Ils disent que les signes qui permettent de diagnostiquer ce genre de dérèglement psychique sont la paranoïa, Il était persuadé que quelqu'un avait touché à ses lunettes. les hallucinations, comme ce fameux journaliste invisible de la revue du Catogan, par exemple, Est-ce qu'il y a d'autres symptômes auxquels on doit prêter une attention, mec? vague tendance à saccager les chambres d'hôtel. Et les vestiaires, ça compte ou pas? Quoi? Je regrette, El Matador, mais on doit faire ça pour ton bien. Quoi donc? Un sauvetage d'urgence de célébrité. Attrapez-les! Ah, combien de fois je vais devoir vous le dire, les gars? De mystérieux intrus sont venus et ont trafiqué mes lunettes. Un putois a fichu le bazar dans les vestiaires et le reporter m'a pris en photo sur le terrain. Le déni est un signe très clair de ce syndrome. Vous êtes juste jaloux qu'il m'ait choisi moi pour la couverture de la fameuse revue du Catogan. J'ai vérifié. Il n'existe aucun magazine qui porte ce nom. Claire, mon pote, le Catogan est devenu démodé dans les années 80. Comment peux-tu oser? Shakes! Bon, toi, tu me crois au moins. Très bien. Je vais aller m'amuser avec quelqu'un qui sait lui aussi ce que c'est d'être une immense superstar. OK, on a pigé. Ça aurait pu être pire. Je vais aller lui parler. Alors dépêche-toi avant qu'on ne le perde, Shakes. Enfin, à moins qu'on connaisse cette autre superstar avec qui il veut aller s'amuser. Mais on est à Hollywood. Ça pourrait être n'importe qui. Vous bilez pas. Il n'y a qu'une seule énorme superstar qu'El Matador peut accepter d'écouter. Oh, El Matador! C'est dur d'être toujours mal compris, riche et d'être une star du football incroyablement séduisante. Je sais ce que tu ressens. Hein? John J. Johnson Jr.? Tony refuse toujours de me laisser faire quoi que ce soit. Mais il n'est pas là. Mais je continue à croire en moi-même. Et peu importe ce que tout le monde raconte. Et tu sors toujours habillé de cette façon? Les années 80 sont de retour. Le Spandex est on ne peut plus tendance. Tu devrais dire ça à North Show. Mon Catogan est super fashion. À ce propos, toutes mes félicitations pour la couverture de la revue du Catogan. Ah, merci. Et comment tu es au courant de ça? Les nouvelles vont très vite à Hollywood. Très bien. Je crois que c'est la chance de ma vie. Que faut-il pour faire un bon film? Une dose de drame. El Matador, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, mes coéquipiers sont persuadés que je deviens faux. Attends, est-ce que tu entends cette musique? Le drame, c'est fait. Quoi d'autre? De l'action! Déjà? Mais qu'est-ce qu'on va faire, John J. Johnson Jr.? Que me voulez-vous? Nous sommes jaloux de ton magnifique Catogan. Donne-le-nous ou tu vas devoir en subir les conséquences. Vous voulez me prendre mon Catogan? Venez le chercher. Alors, qu'il en soit ainsi. Mon frère, on est frères. Et les frères ne devraient pas se battre. Pas vrai, mon frère? Non, c'est nul.
El Matador, on se fait beaucoup de soucis pour toi. Reviens. On dirait sa mère. El Matador, une équipe repose avant tout sur la confiance. Ce que je veux te dire, c'est que je pense pas que tu sois... Hein? Saint-Dieu. Six, à l'aide! El Matador? Ce n'est pas terminé, El Matador. Nous l'aurons, ton Katogan, tu peux me croire. Oh, Shakes, c'est l'Indien maléfique que tu as vu, j'en avais après mon Katogan. El Matador, je pense que tu devrais regarder ça. Oh non! Klaus avait raison! J'ai vraiment le syndrome dépressif de la célébrité. Le match contre les Technicali, il a lieu demain! Oh, Shakes, mais enfin, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que tu devrais rester sur la touche. Tu vas pas le dire au coach, hein? Mon vieux, on a une chance de battre les Technicali sur leur propre terrain. Arrête, Shakes! Je suis quand même ton pote marqueur de but à la chaîne super fiable, non? Tout ira bien! C'est jour de match ici au Hub. Et il semble que les Technicali s'en tiennent à leur formation habituelle. Avec un El Matador au sommet de sa forme, j'appelle ça du suicide. Alors quoi, Shakes? Il se passe quoi avec notre seigneur des anneaux de douche, exactement? Oui, est-ce que tu crois vraiment que ça va aller? Est-ce qu'il est réellement en état de jouer? Ben... Salut les gars! De quoi est-ce que vous parliez? Ouais, comme je vous disais, il va parfaitement bien. Jour 2. L'odeur refuse de disparaître. Mais je dois rester concentré sur ma mission. À nous deux, El Matador, que le spectacle commence. Et c'est parti! Oh, joli fan de Shakes! Et qui porte royalement ses fruits. Ah, El Matador, une occasion en or devant lui. Il a une autoroute. Hein? Mais d'où vous sortez, vous? De tes pires cauchemars. Shakes, je te laisse faire le boulot. Au lieu de tirer, El Matador passe le ballon à un équipier marqué. Ça marche! Je suis un génie! Hein? Mais vous êtes gaspillé, vous savez. El Matador! J'ai été démarqué, mon pote. Ouais, je sais. Oh, Oh! Ça sent le roussi pour les Super Strikers. C'est un jeu époustouflant que nous livrent les Technicali. Et les Technicali parviennent à faire du premier coup ce qu'El Matador a raté pendant toute la première période. Mon pote, t'arrives pas à supporter la pression. Je dois aller parler au coach. arrête un peu, Shakes. John J. Johnson Jr. avait raison sur ce coup-là. Je dois absolument croire en moi et me moquer de tout ce que disent les autres. Attends, quand est-ce que tu l'as vu? Bah, hier soir, juste avant l'attaque des Lynch. Il n'était pas réel, c'est ça? Mais si El Matador disait vrai au sujet du putois, ça veut dire que peut-être... John, dis-moi, qui est-ce qui fait la couverture de la revue du Katogan ce mois-ci? El Matador, enfin, évidemment. Oh, enfin, je veux dire, j'ai jamais entendu parler de la revue du Katogan. Je dois y aller. Bye. Oh non. Oh non, 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 non. Je sais que c'est au courant pour la technovision. Oh, je dois arranger ça. Hey, je croyais que ces lunettes avaient pour seule vocation de servir aux entraînements. Tony? Pourquoi est-ce que Tony nous a donné rendez-vous ici? Tony! Oui, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous avez fait? C'était pas moi, c'était le poutois. Je vous parle d'El Matador et de ses lunettes. Oh. Ah, eh bien, je me suis dit que vous auriez peut-être besoin d'un peu d'aide. Pour gagner? Ah, pas la peine de râler. Vous avez marqué. Mais je veux qu'on marque en respectant les Bon, règles. écoutez-moi. El Matador va se faire remplacer à l'heure où on parle. Reposez-vous, préservez votre avance et vous gagnerez ce match. Quelqu'un a des questions? Oui. C'est quoi qui pue comme ça? Oh.
Je crois qu'il est évident que l'un d'entre nous a un sérieux problème. C'est vrai, je l'avoue. Je suis totalement accro à ces magazines People. J'ai besoin d'aide. Vous étiez en train de parler d'El Matador, c'est ça? Les gars, je viens juste de voir un putois. Ben, tant mieux pour toi, mon pote. Vous ne comprenez pas? Ça veut dire qu'El Matador ne mentait pas au sujet du vestiaire saccagé. Et ce n'est pas tout. John G. Johnson Jr. est au courant au sujet de la revue du Catogan. Et comment est-ce qu'il peut savoir pour un magazine qui n'existe pas? Parce que c'est lui qui l'a inventé. Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Wow, wow, vas-y doucement, mon frère. Ok, reste calme, John G. Johnson Jr. Je dois parler à El Matador avant que Shex le fasse. Waouh! Salut El Matador. Écoute-moi mon pote, je me sens pas dans mon assiette, alors quand je reviendrai dans les vestiaires d'un moment à l'autre, il est possible que j'ai l'air un peu siphonné. Ah! Tu connais les règles, Shex. Je vais appeler mon avocat. Alors ne fais surtout pas attention à ce que je pourrais dire. On a besoin de toi sur le terrain pour la deuxième mi-temps. C'est bon, il est parti. Ah! Tony Verne a échangé tes lunettes avec une espèce de projecteur de réalité virtuelle. Mais je suis pas fou alors. Peux-tu jouer sans tes lunettes? Non, coach. Alors je vais devoir te remplacer. Mais Tony Verne a saboté mon jeu. Et il vous a fait croire à tous que j'étais Louvre Dingo. Et pire que tout, il a touché à mes lunettes. Vous devez me laisser lui rendre la monnaie de sa pièce. Les deux équipes font leur entrée pour la seconde période et c'est El Matador qui ouvre la marche. Je suis étonné qu'il soit sur le terrain après sa première mi-temps résolument catastrophique. Ils ne l'ont pas remplacé? Oh, parfait. El Matador, tu vas alors découvrir ce que mon bébé est vraiment capable de faire. El Matador passe à l'offensive. Fera-t-il mieux dans cette seconde période? Ah, ça me surprendrait qu'il arrive à toucher une balle vu sa manière de jouer aujourd'hui. Oh, tu as pu passer 2 joueurs. En voici 10 de plus. Il va faire quoi d'après vous, bande d'imbéciles? Il va se faire une passe à lui-même. Ah! La Technivision est censée le rendre le plus mauvais, pas meilleur. Et si on a joué quelques effets spéciaux pour donner un petit peu de piment? Personne n'a le droit de toucher à mes lunettes, ok? C'est bon là, El Matador? Et comment je sais que tu es les vrais cool Joe? Parce que je suis pas un grand fan de la revue du Catogan. Ça me va. Renvoie-la-moi. Mange ça, gros lézard. Fantastique. Je peux pas y croire. Plus rien ne peut l'arrêter. En effet, Brenda, El Matador nous offre des actions qui s'inscriront dans les annales du football. Ah! Ah! Comment cette journée pourrait-elle se terminer plus mal? J'ai parlé trop vite. Mon pote, c'était sans doute le but le plus dingue que j'ai vu de toute ma vie. Je préfère que ce soit le but qui soit dingue plutôt que moi. Vraiment désolé de ne pas t'avoir T'en fais pas, c'est à cause de Tony. On devrait peut-être donner une leçon à ce gros nulos, non? Il y a un excellent article dans Adult Attack Magazine sur les 10 façons de se venger d'un ancien meilleur ami. Vous bilez pas, les amis. Je sais déjà comment faire payer à Tony.
porter vos super lunettes de réalité augmentée? Ah, au moins je peux récupérer l'argent que j'ai perdu avec ces stupides lunettes. Boss, j'ai trouvé des gens qui sont intéressés par vos lunettes. Hein? Ah, bonjour, bonjour. Et puis savoir avec qui j'ai le plaisir de traiter? Les avocats d'El Matador. Nous sommes venus pour vous parler de la violation du copyright. Mais c'est quoi cette puanteur? Je préfère ne pas m'étendre sur le sujet. L'ambiance est électrique à Strike Island, tandis que le FC Free Circus fait une entrée résolument rock'n'roll dans la ville. Et d'après des sources informées, ils arrivent avec une nouvelle tactique terrifiante qu'aucun goal ne serait en mesure de contrer. Le train fantôme. Coach Belmont, comment vous est venue l'idée de ce train fantôme? Elle n'est pas de moi. Jacques Coach, au fil de la très longue histoire de Grimm, a compilé ses connaissances footballistiques dans un ancien et très puissant grimoire. Le Tacticomicon. Est-ce que quelqu'un pourrait fermer cette satanée fenêtre? Pardon. N'importe quoi. Là, c'est vraiment trop la classe. Le train fantôme, ça sonne quand même un peu... Ne dis rien, mon pote. effrayant. Il l'a dit. Est-ce qu'on va pas avoir besoin d'un goal pour arrêter ce train fantôme? Ouais, pourquoi est-ce que Big Boss offre des vacances juste avant ce match? Big Boss suit un programme de préparation top secret pour faire face au train fantôme. Il est notre tout dernier rempart défensif. Contre eux. Est-ce que jouer contre les Strikers a une dimension personnelle pour le Grimm FC? Big Bo a en effet accidentellement blessé votre attaquant légendaire, Spike Dawson. Absolument pas. Spike Dawson fut certes un grand joueur, mais il a malheureusement terni l'image de notre club. Cette fois, nous n'entendrons plus parler de lui. Ah, ça c'est ce que tu crois, Belmont. Voilà tous mes magnifiques trophées. Mais ma collection demeure incomplète. Mais plus pour très longtemps. Bientôt, je mettrai fin à la carrière de Big Bo, tout comme il a mis fin à la mienne. Et c'est son gant qui achèvera de compléter ma collection. Je t'ai fait des strudels! Maman! Arrête de m'interrompre quand j'ourdis ma vengeance, bon sang! Je te prierai de ne pas répondre à ta mère! Un solo! Pardon, maman. Prévoyez-vous de quitter la Gold Cave prochainement, monsieur? Cette humidité n'est pas très saine. Mais ça vaut largement le coup, Albert. Je commence à comprendre comment fonctionne la nouvelle action des Grimm. Il reste en formation serrée pour dissimuler la position du ballon. Le gardien ne sait pas d'où le tir va provenir. Ma position ainsi que mes réflexes devront être optimum si je veux avoir la moindre chance de contrecarrer le train fantôme. Et comment comptez-vous parvenir à ce résultat, monsieur? Grâce au quadruple canon. Ah, j'avais dit au Grimm FC qu'ils ne seraient rien sans moi. Et encore moins une fois que j'aurais dérobé leur si précieux Tacticomicon. À présent, allons rendre visite à Big Bo. Oh. Maman, j'ai coincé. Ne t'en fais pas, mon trésor. Je vais chercher la graisse à strudel. Tu vas sortir de là, on n'a rien dedans.
Activation du quadruple canon. Quadruple canon activé. Oui, voilà, j'avais déjà entendu les 30 premières fois. Voudriez-vous acheter quelques strudel, beau gosse? C'est appétissant. Entrez, je vous prie, je ne résiste jamais à de bons strudel. Oh, merci, beau gosse. Taux de réussite face au train fantôme, 100%. Quadruple canon quadrille activé. Albert, est-ce que c'est vous? Quadruple canon activé. Hein? Vitesse au maximum. Danger. Blessure potentielle. Arrêt d'urgence conjugué. Arrêt d'urgence conjugué. Mise hors tension. Veuillez contacter un technicien agréé en quadruple canon. Quel magnifique trophée. Cette histoire de vengeance va commencer à devenir rengaine, Spike. J'arrêterai jamais. N'aurais pas ruiné ma carrière comme moi j'ai ruiné la tienne. C'est ce que je dis. C'est rengaine. Mais je ne suis pas blessé. Ton plan a foiré. Ah, ça c'est ce que tu crois. Mais tu n'es pas le seul à savoir quels sont tous les angles d'attaque, Big Bo. Excusez-moi, monsieur. Pourriez-vous me libérer, je vous prie? Je suis vraiment confus, monsieur. Cette vieille femme m'a bien eu avec ses mensonges et ses délicieux strudel. Il ne s'agissait pas d'une vieille femme. C'était Spike Dawson. Spike Dawson? Après tout ce temps? Mais qu'allons-nous bien pouvoir faire? Rien du tout, pour l'instant. Je dois me reposer avant le match contre les Grimm. As-tu terminé de faire mumuse avec ton ami Mon Spike? ennemi juré, maman chérie, Big Bo est mon ennemi juré. C'est pourtant simple. Et je ne fais pas mumuse. Je ne fais que commencer ma vengeance. Bureau disciplinaire de la Super League, j'écoute. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser concernant le vol du Tactic Comic Con. Bonjour, monsieur. Bien dormi? Ouais, je suis fin prêt à envoyer le train fantôme en gare de triage. N'achetez pas de strudel, de grâce. Absolument hilarant, monsieur. Je suis l'agent 1. Et moi l'agent 2, du bureau disciplinaire de la Super League. Moi, j'ai pas encore de numéro. Mais si j'aide à résoudre cette affaire, je pourrais enfin espérer en avoir un. Article 473. Restez calme et stoïque en toutes circonstances. Pour garder les idées claires. Et point essentiel, pour avoir l'air super cool en permanence. Et en quoi puis-je vous être utile exactement, messieurs? On nous a signalé que Big Bo serait impliqué dans le vol du Tactic Comic Con. Mais tu n'es pas le seul à savoir quels sont tous les angles d'attaque, Big Bo. Spike ne cherchait donc pas à me blesser. Il essayait de me piéger. Ça vous dérange si on jette un œil ici? Pourquoi pensez-vous que Big Bo pourrait être impliqué dans cette affaire? Nous avons reçu un appel anonyme. Par ailleurs, avec Big Bo devant affronter le train fantôme, nul autre n'aurait plus intérêt que lui à voler ce grimoire. Je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé!
Protocole, gamin. Article 1.7. Un agent de la SL ne sourit jamais. Il est recouvert d'une substance grasse, identique à celle retrouvée dans le bus des Grimm. Big Bo est notre suspect numéro 1. Sécurisez les accès à Strikaland immédiatement. Spike doit avoir caché le Tacticomicon ici la nuit dernière. Il cherche à m'exclure à vie de la Super League. Alors, que comptez-vous faire à ce sujet, monsieur? Laver mon honneur, bien évidemment. Mais le devoir m'appelle. Le match, monsieur? Au risque de dire une pure évidence, il n'y a nulle part où se cacher sur un terrain de football. Peut-être que ça ne sera pas nécessaire. Un instant. Le code de procédure de la Super League. Je crois savoir comment réussir à jouer le match. Arrêter le train fantôme et prouver que Spike m'a piégé. Ça semble enfantin, en effet, monsieur. C'est soir de match à Strikaland et les supporters de Grimm viennent semer la peur au cœur du stade. Mais ce ne sont que des enfantillages en comparaison de l'équipe elle-même. Mais sans aucun doute, la chose la plus étrange ce soir, c'est que les Strikers vont démarrer ce match avec leur second goal, Noah Murdoch. S'il existe un goal capable de stopper le train fantôme, c'est pourtant Big Bo. Vous entendez ce bruit, Brenda? Tchiki tchiki tchik. Le train fantôme est sur les rails. Où est la balle? J'en sais rien, mon pote! Chamboglo! Les Super Strikers vont avoir besoin d'un goal plus chevronné. Arrêtez-vous. Nous recherchons quelqu'un qui correspond à votre profil. Laissez tomber. Allez-y, les enfants. Et c'est un nouveau goal qui se fait écraser par la locomotive du train fantôme. Je suis vraiment navré, les gars. Je vous ai laissé tomber. T'en fais pas, mon vieux. Personne n'a jamais été capable d'arrêter le train fantôme. Pour l'instant. Big Bo! Big Bo? Mais où tu étais, mec? Eh bien, Spike m'a piégé après avoir dérobé le Tacticomicon. Et là, en fait, j'essaye plus ou moins d'échapper au BDSL. J'aime pas trop passer pour un type insensible, mais... Enfin, est-ce que t'as trouvé un moyen pour arrêter le train fantôme, Big Bo? Vous en faites pas, les gars. Je couvre absolument tous les angles. Attends un peu. Si tu peux stopper le train fantôme, ça accrédite l'idée que tu as pu voler le Tacticomicon. Ça va paraître suspect, mec. T'as réfléchi à l'idée de... Tu sais, de... laisser passer la balle volontairement? Certaines choses sont plus importantes que le football. Ou pas. Je ne laisserai pas Spike Dawson gagner. Je vais aller dans ma cage et je vais stopper le train fantôme. Et comment comptes-tu simplement arriver sur le terrain? Le stade est rempli d'agents de la Super League, je te signale. Avec de la chance. Et un peu d'aide du code de procédure de la Super League. La bonne nouvelle pour les supporters du Super Strikers, c'est que le malheureux Noah Murdoch a été sorti du terrain. Et la mauvaise nouvelle, Max, c'est que personne ne le remplace dans la cage. Les Super Strikers vont entamer cette seconde mi-temps sans avoir de gardien dans les buts. Big Bo, la partie est terminée. Article 54-72. Connaître les suspects. Vous avez mis votre carrière en péril simplement pour apprendre à arrêter le train fantôme. Il était impossible que vous manquiez ce match. Vous avez carrément tout faux, les gars. Non, je n'ai jamais volé le Tacticomicon. J'ai été piégé par Spike Dawson. Rendez-vous sans faire d'histoire. Vous n'avez aucun moyen de fuir. Nulle part où vous cachez. Je n'ai pas besoin de me cacher. Article 794. Ah, attendez, dites rien, je le connais celui-là. Aucun agent de la Super League n'est admis sur le terrain au cours d'une rencontre. Voilà que Big Bo vient de bondir depuis les tribunes. Mais Vladimir Savic a déjà les yeux rivés sur la cage adverse.
Bo nous a glissé entre les doigts. Tenez-vous prêt à l'appréhender et passez-lui les menottes à la fin du match. Affirmatif. 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 Avec un Big Bo de retour sur le terrain, les Super Strikers ont-ils une chance de battre les Grimm? Nous allons bientôt le découvrir, Brenda. Affirmatif. Ok les gars, Big Bo a tout risqué pour l'équipe. Faisons en sorte que ça en ait valu la peine. Affirmatif. Il y a un but. C'est inadmissible. Big Bo est un tricheur. Est-ce que l'homme de Spike Dawson vous dit quelque chose? Big Bo prétend qu'il l'aurait piégé. Ah, c'est ridicule. Spike Dawson, c'est de l'histoire ancienne. Salut! Y a quelqu'un là-dedans? Oh, suis-je bête? Tu essayes d'échapper à la loi? Oh. Oh, je vais m'inviter à entrer moi-même alors. Oh. J'ai attendu si longtemps que ce moment arrive. Avec Big Bo en dehors de mon chemin, je peux enfin récupérer mon dernier trophée. Quoi? Non! Non! C'est impossible! Les Grimm FC se préparent à une nouvelle attaque. Mais cette fois, l'incroyable Big Bo se dresse entre eux et le filet. Hein? Il joue? C'est con. Tirons paraître à moi. Jusqu'ici, tout va bien. Il ne dépend plus que de vous, monsieur. Big Bo a aidé son équipe à retrouver son élan. Mais son véritable défi va bientôt se présenter à lui. Le train fantôme. J'ai vraiment du mal à croire ce que je vais dire, mais j'espère que Big Bo va rater. Je comprends ce que tu veux dire, mec. Quel arrêt! Super, Big Bo. Les supporters des Grimm en restent pantois. Big Bo est le tout premier gardien à faire dérailler le train fantôme. Affirmatif. Vous devriez changer de texte de temps en temps. Affirmatif. Strudel. Qui veut mes délicieux strudel? Strudel. Ils sont tout frais, tout chauds, mes strudel. Je t'ai trouvé. Nous entrons dans les arrêts de jeu. Est-ce que Big Bo fera la différence? Ou bien est-ce que le train fantôme aura raison de lui? Inutile de te cacher, Spike, je te ferai tomber. Pour tout ce dont tu m'as fait accuser. Mais comment? Quel magnifique trophée! Mon positionnement ainsi que mes réflexes devront être optimaux. Big Bo vient de jeter les gants, au sens propre du terme. Je crois qu'il s'apprête à nous sortir le grand jeu. Big Bo va payer pour sa profanation. Grimm a traversé la ligne défensive. Il n'y a plus que Big Bo qui puisse séparer le Grimm FC de la victoire. En sera-t-il capable? Affirmatif! Hey, deux supporters semblent se battre pour avoir les gants de Big Bo. Hey! Ne serait-ce pas Spike Dawson? Je t'ai eu. Quoi? Big Bo disait la vérité. Tous les agents en action. Arrêtez Spike Dawson. T'as réussi! Oh, merci les gars.
J'avais sous le nez l'énigme footballistique du siècle et autant de strudel qu'on peut en manger et j'ai tout raté. Oh non! Heureusement, Big Bo, lui, n'a rien raté. Ouais, mon vieux. Ah, mais toi, tu plaisantais vraiment pas quand tu disais que tu couvrais tous les angles. Comment a-t-il pu passer par là? De la graisse à strudel. Oh. Hé, est-ce que c'est pas la même substance qu'on a retrouvée dans le bus des Grimm et sur le taxi Comic-Con? Bon boulot, petit. Tu viens de gagner tes galons. Le protocole, mon petit. Un agent de la Super League ne sourit jamais. Mais on fera une exception pour cette fois. Agent 3. 1027. Ne t'ai-je pas déjà dit qu'on ne jouait pas au milieu des poubelles? Pardon, maman chérie. Dépêche-toi, Lanska. Rentrons à la maison. Pas moins de 5 hôtels, de 200 restaurants, 130 boutiques en tout genre et une incroyable capacité d'accueil de 150 000 supporters. Bienvenue au tout nouveau stade des Sultans de Goliath. Nous rendons l'antenne à nos commentateurs de légende pour ce match d'ouverture. Merci, Léna. Le Goliath Stadium. Il est monumental, il est plein à craquer et l'ambiance y est à son comble. Je n'aimerais pas être à la place des Nakama alors qu'il est. C'est pas bientôt fini, touche boucan! Waouh, c'est donc si bruyant. Et c'est parti. S'il y a une équipe qui peut résister à cette foule, c'est bien les Nakama. En effet, Miko-chan et les siens sont réputés pour leur qualité de concentration. Tu crois que tu pourras être capable de faire face à ça, Shakes? Ouais. En ce moment, je bosse sur une nouvelle technique de tueur. La seule chose que t'entendras dans la bouche de leurs supporters, c'est « Non, mais comment Shakes a-t-il fait ça? Ah !» Mais et toi, alors, Spenza? Ça va être difficile de faire plus de bruit qu'eux, non? Ah, tu parles à un super supporter, gamin. On est les plus bruyants qui existent sur le marché. Oh! Ouh! Miko est en position très favorable. Waouh! Le chèque veut que la foule de supporters fasse encore plus de bruit. Si tant est que ce soit possible. Ce bruit est absolument incroyable, Mac. Ça suffit maintenant! Je vais appeler la police! Waouh! On va avoir un sacré boulot à faire. Miko? Que s'est-il passé là-bas, mon vieux? On était prêts, bien préparés, mais... Ah, ce bruit! Vas-y, mon frère. Vous avez joué dans un tas de stades gigantesques avant ça. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à ce que vous l'ayez vécu. Je n'avais jamais vu Miko aussi perturbé par... En fait, par quoi que ce soit. Et c'est pourquoi nous allons subir une préparation spéciale pour supporter les supporters des Sultans. Prof? Vous avez été bien entraînés à soulever des haltères. Mais aujourd'hui, messieurs, vous allez devoir vous frotter aux décibels. Hein? Pas du tout. Les décibels sont l'unité de mesure permettant d'évaluer un volume sonore. Tout le monde sait ça. La première des difficultés quand on doit jouer devant une foule aussi bruyante, c'est la communication. J'ai développé toute une série de codes visuels à utiliser sur le terrain. Apprenez-les tous. On peut faire ça. Ou sinon, Ta perruche a mal aux dents? peut-être que je vais devoir prendre le temps de les apprendre alors. Ok, les super fans. Notre mission... Le Goliath. Un complexe de 200 restaurants, de 130 boutiques en tout genre, des cinémas, salles de jeux vidéo, patinoires, parcs zoologiques. Je ne peux promettre à aucun de vous qu'il fera partie... Super Fran. J'essayais de préparer notre équipe pour le match au Et Goliath. si on travaillait à chanter plus fort que les supporters adverses plutôt qu'à savoir quelle boutique il y a là-bas? Écoutez-moi tout le monde, j'ai ici des nouvelles chansons géniales à tester. Mais avant tout, échauffons-nous. 1, 2, 3.
Très bien, messieurs. Vous avez donc appris nos codes gestuels. Certains d'entre vous ont donc appris nos codes gestuels. La seconde difficulté quand on joue face à une foule aussi massive, c'est de supporter le volume sonore. Voyons, Croche, le nombre de supporters ne fait aucune différence. Des pros comme nous savent parfaitement en faire abstraction. Ah, de quoi est-ce qu'on parlait, au fait? C'est, je crois, mes savants calculs. Ce que vous allez entendre est une petite simulation quasiment parfaite de l'ambiance du Goliath. Sa nouvelle technique. Vous pensez sincèrement qu'un environnement aussi hostile que le Goliath est vraiment l'endroit idéal pour tenter une toute nouvelle technique? Eh bien, on va vite le savoir. Ça suffit! C'était quoi ça? On n'a même pas réussi à réveiller Sandra. Recommencez! Et cette fois, mettez-y du cœur. Prenez garde, les sultans! On va vous montrer ce qu'on vaut. Aïe, aïe, aïe! Waouh! C'est la lutte totale! Les Super Strikers, soyez les bienvenus au Goliath. Je suis persuadé qu'il comblera vos attentes, grâce à toutes ces infrastructures. Alimentation, mode, accessoires, cinéma, patinoire, parc zoologique. Goliath dispose de tout ce que vous pouvez humainement attendre. Et puisque vous êtes mes invités, vous aurez un accès illimité à tout grâce à vos accréditations VIP personnalisées. Oh, ça va, merci. Très gentil de votre part, Sheik. Mais la seule chose que nous avons à faire pour l'heure, c'est du football. Hein? Tu lui as parlé avec notre nouveau code gestuel? Comment ça, le stade est rempli d'araignées? Il faut qu'on parte d'ici tout de suite. Il a pas dû comprendre. Et alors, qu'est-ce que tu penses de ce Goliath? Waouh! Je veux passer ma vie ici. Il y a tellement de choses fabuleuses à découvrir. Eh bien, cette carte d'accès illimité VIP pourrait être utile. Je me promets de ne faire usage de cet artefact super puissant que pour la bonne cause. Et peut-être aussi pour du grignotage. Allez, j'y vais! C'est jour de match au Goliath Stadium. Et je dois dire, les Super Strikers paraissent aussi zen qu'une nuit étoilée. Le dire? Mais dans un stade aussi gigantesque, il faut le hurler, Brenda. Les gars, les filles, montrez aux supporters d'en face de quoi on est capable. 1, 2, 3. Super Strikers, faites leur mort la blouse, on tient les gradins. Ils ont beau crier fort, vous allez gagner, on vous soutient. Spenza! Où est-ce que t'es encore? Ah, jolie carte d'accès. Tu sais que je t'aime? Oh non! Je devrais être dans les tribunes. Mais je tiendrai jamais 90 minutes. Ah. Oh. C'est pour une bonne cause. Les Super Strikers cherchent à s'affirmer d'entrée de jeu. Et les supporters tout autant. Faites-vous à l'idée d'une défaite, nos joueurs se servent de leur tête.
shoot. Le gardien pleure. Shoot ça déroute. Sublime! Pourra-t-il concrétiser? Ouh! Shakes vient de gâcher une occasion en or! Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. J'ai eu comme une espèce de vertige. Jouer devant tous ces fans n'a rien à voir avec ce qu'on a connu à l'entraînement. N'essaie pas de faire d'exploits la prochaine fois, Shaxman. Passe plutôt le ballon au joueur qui est le plus... Le plus concentré. Oui, aussi. Ah, ça va beaucoup mieux. Hein? Mais je suis à la bourre. Les amis vont me décalquer. Chouette, un raccourci. À toi de jouer. Hein? Hé, je croyais qu'on accédait à tout avec ça, alors. La ferveur des supporters locaux semblait mousser la pugnacité des strikers. Mais cela suffira-t-il à ce que les sultans gardent leur prise? Ah! Voici North Shao 1000 Turbo! Même si la l'air est complètement à l'ouest, sinon c'est dans la place de Grand Est. Wow! Les supporters des strikers ont semble-t-il plus énergiques que jamais. Mais rien de comparable avec la puissance des supporters des sultans! C'est comme si les sultans avaient un 12e joueur sur le terrain. But! Et les sultans peuvent dire merci à leurs supporters. Ouvrez! Ouvrez! Laissez-moi passer! Ah! Que faites-vous dans ce secteur? On aimerait bien le savoir. Ce secteur est formellement interdit à qui que ce soit. Qui que ce soit. Même avec ça? Ah! Il ne vous avisait pas de revenir. Compris? Waouh! Cette première mi-temps aura été riche d'enseignements, non, Brenda? En effet, l'équipe avec le plus de supporters gagne. Miko avait raison. On peut pas réaliser ce que c'est tant qu'on n'est pas là, sur le terrain. J'en sais rien, les gars. Ce qui se passe avec ce bruit, c'est quand même étrange. On croirait qu'il y a des millions de gens, et pas seulement 150 000. Ouais, et il serait où, Shakes? Dans la patinoire? Ou alors dans le zoo? Vos badges, je vous prie. En fait, je l'ai oublié au vestiaire. Le badge est le seul et unique moyen d'accéder aux zones réservées. Oh, c'est pas vrai! Spencer! C'est maintenant que t'arrives! Où t'étais, bon sang? Je sais pas trop, à vrai dire. Cet endroit est juste géant, avec des couloirs interminables. De gobelets sans fond. Oh, je suis désolé. J'ai été un super fan minable. Mais je promets de me donner à 120% deuxième mi-temps. Hein? Shakes? Serre-toi ton badge! Va au bar et ramène-moi du whisky. Va chercher du poil à gratter. T'as bien dit patate? Oui, j'ai dit patate. J'ai compris. Un truc bizarre se passe ici. Sers-toi de ton badge pour trouver ce que c'est. Suis-moi, Fran. Le devoir nous appelle. Arrête, Spencer! Et tu fais quoi de ta promesse? Les super strikers ont besoin de nous, maintenant plus que jamais! Fran, être un super reporter, c'est pas s'intéresser à ce qui se passe là, ni là, mais aussi à ce qui se passe là! Ok, très bien, monsieur le super détective. Alors allons enquêter.
Mais il va falloir qu'on trouve un moyen de passer outre ces scientifiques de pacotille. Je crois que j'ai une idée. Fais quelque chose, ça n'a pas l'air de marcher. Et c'est alors que j'ai enfin réalisé que E est égal à MC au carré. Ouais, à moi ça m'arrive quasiment tout le temps. Redémarrage de la machine pour la deuxième mi-temps. Panneau OK. Les amplis sont en train de chauffer. « 150 000 supporters, ça suffisait pas. Alors le chèque a ajouté quelques millions de décibels, juste en dessous du terrain. Hein? Pas étonnant que les Super Strikers ne puissent pas supporter le bruit. On doit mettre un terme à tout ça d'une manière ou d'une autre. Et... je crois savoir comment. Et comment? Tu verras bien. Le match est sur le point de redémarrer. Nous verrons si les Super Strikers font plus grande impression dans cette seconde mi-temps. Malheureusement, Mac, alors qu'on pensait que rien de pire ne pouvait arriver aux hommes en rouge, leurs supporters ont littéralement déserté les tribunes. Shakes, qu'est-ce que tu as dit à Spenza? Quoi que tu aies pu lui dire, il a visiblement pas dû très bien comprendre notre code gestuel. Pas de but et pas de supporters. Les choses peuvent-elles encore être pires pour les Super Strikers? On a le feu vert. Alors au travail, messieurs. À vous de jouer, les amis. Ils vont voir un peu. Ah! Peut-être que toutes les équipes de la Super League devraient construire des stades aussi gigantesques, Mac. Bande de vieux schnocks! Vous n'avez pas le droit d'être ici. Cette zone est interdite au public. On ne partira pas d'ici tant qu'on n'aura pas éteint toutes ces saletés de machines. Notre générateur de décibels est fabriqué à partir d'un alliage de titanium. Du titanium? Il est quasiment indestructible. Quasiment, oui. Sauf que nous savons déjà quel est son point faible. Toutes les machines ont le même point faible. Super fan! 1, 2, 3, chargez! Oh! Magnifique arrêt de Big Bo! Saleté de soda! Ils sont tous sabotés, mon Dieu. Allez tout le monde, retournons à nos postes et faisons un max de bruit! Bien joué! Le chant des supporters d'un seul coup, on l'a presque plus entendu. C'est vrai, c'est étrange, non? Pas tant que ça, non. Super Strikers, faites leur mort, la blouse, on tient les gradins. Ils ont beau crier fort, vous allez gagner, on vous soutient. Et moi, j'arrive à comprendre ce code gestuel. Allez les gars, il est temps de gagner ce match pour eux. Ouais, gagnons pour eux. Bon, et si on reprenait nos classiques? À toi l'honneur, Spence! 1, 2, 3, 4! Super
Concentre-toi, Shakes, la concentre... Ah, et puis laisse tomber. Contente-toi de marquer. Fabuleux! Regardez cette formidable reconnaissance des Super Strikers envers leurs supporters! Je crois que c'est à nous de les applaudir. Dire 1, 2, 3, Super Fan! Salut les amis! Pas de chance, Shake. Ouais, je crois qu'on peut dire que tout ça, c'était beaucoup de bruit pour rien, non? Ce petit truc vous a réduit au silence. Merci. J'ai un petit cadeau pour vous, Shakes. Qu'est-ce que c'est? La note de votre badge. Bon, bah, le bus va partir, j'y vais. Quoi? Mais qui a bien pu acheter ces 130 sodas? Les super fans sont les amis qui vont tomber, Goliath.